Bonjour les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo balade en extérieur. On a retrouvé le temps clément, donc c'est-à-dire que du soleil, il n'y a pas trop de vent, il fait beau, il fait bon, voilà c'est le printemps. Donc je suis un peu essoufflé parce que je viens d'arriver sur un lieu que je vais vous présenter en vidéo, que nous allons en parler. Ça va faire suite à la vidéo de cette semaine où j'avais présenté l'écluse un peu plus au nord. Donc là on se retrouve un peu plus vers le sud pour vous présenter la toute dernière écluse manuelle. Donc c'est la troisième du canal, donc on est juste à côté du canal. Et vous présenter également, vous montrer un étang qui est vraiment un endroit fabuleux, qui est protégé et tout, on va y revenir dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous allez aimer. Donc ce que je demande c'est de liker, commenter, partager. Donc voilà l'écluse manuelle avec ces 7 trappes. Donc ils sont tous manuels comme vous pouvez apercevoir. Il y a 7 petits boîtiers où on vient insérer une manivelle pour actionner les trappes, soit les ouvrir soit les fermer en fonction du débit de l'eau. Là aujourd'hui ils sont tous pratiquement tous fermés au vu du niveau d'eau. Au fond on aperçoit le passage à poisson, la passe au poisson qui est bien usée mais qu'elle fonctionne encore. On va aller de l'autre côté et là nous sommes de l'autre côté, donc à côté de l'écluse là. Donc là c'est en aval et là c'est en amont où vous pouvez constater que c'est bien rempli, hein. Il y a de l'eau hein, quand même. Et au fond où il y a mon doigt, c'est l'étang qu'on va y aller tout à l'heure. Donc je peux vous montrer comment on vient insérer dedans une manivelle et donc ça actionne ce mécanisme manuel pour actionner les trappes, pour réguler l'eau qui s'écoule entre l'écluse et le canal. En dessous de moi on aperçoit la passe à poisson. Là nous sommes de côté, donc on peut apercevoir qu'il y a 2 trappes qui sont ouvertes et on peut apercevoir également que l'eau passe par dessus. Donc c'est la toute dernière écluse manuelle qui est en état de marche, mais elle commence à être dans un mauvais état. Vous aurez la date exacte de construction de cette écluse. Donc je laisse apprécier le spectacle. Là en face de moi on a une petite écluse et de côté on a un fossé, donc ça régule l'étang en fonction de l'eau qui est présente là-bas. Donc là où je me retrouve, c'est la passe à poisson qui est dans un état assez vieillot. Ici c'est le paradis où ils vivent plein d'espèces d'oiseaux, d'animaux. On va les deux côtés, il y a un autre passage qui est vraiment splendide. Ici c'est le cadre magnifique que je souhaiterais préserver. Il n'y a pas un moindre de déchets, tant mieux. Il n'y a personne. C'est un site qui est peu connu. On peut avoir quelques randonneurs parce qu'il y a un circuit que je connais bien, qu'on le fera peut-être un jour. Là où je vous montre actuellement, c'est le deuxième fossé, c'est-à-dire que l'étang se régule en eau. Quand il y a trop d'eau, ça s'évacue vers le canal, où j'ai parlé tout à l'heure. Malgré que ce fossé est bouché juste à l'entrée, et du coup, comme l'eau ne peut pas circuler, elle va déborder et inonder tout ça là, où je me trouve. Donc c'est des zones marécageuses. Là où je me trouve, ou là où j'étais avant, c'est l'écluse de Longueguarde.
Pardon, j'ai ma main qui a glissé. Et l'étang que je vous ai montré tout à l'heure et que je vous remontre actuellement, c'est l'étang de Longuarde. Autre petit problème que je voulais vous faire signaler et qu'on subit beaucoup vers en aval, c'est l'érosion des berges. Notamment ici, j'ai un exemple que je pourrais vous montrer, même une autre photo. Donc l'eau grignote tout ça. Regardez-moi l'impact qu'il pourrait avoir. Donc ça c'est dû aux tempêtes, les randonnées, les VTTistes et autres, ça sera condamné. Et il y aura une autre photo que je vais vous montrer, c'est beaucoup plus grave que ce que je vous montre. Mais je souhaitais vous le faire signaler. Ici, on se retrouve de côté de l'étang de Longuarde. Nous, on était derrière, juste derrière là. Et là, je me retrouve un peu plus loin, qui est accessible. Vraiment un magnifique paysage. Bon, il y a un panneau baignade interdit. Il y a toujours des personnes qui ne comprennent pas ça, qui se baignent dans un étang qui est réservé, protégé, etc. Bref, il y a toujours des personnes qui ne respectent pas les lieux. Voilà. C'est assez pénible. Donc il y a de l'eau. Hein. Et ici, là, juste à côté de moi, donc c'est le fossé, un deuxième fossé. Donc ça c'est le premier fossé qui alimente du canal jusqu'en eau. Là, donc vous avez un clôturé avec une cabane et des animaux. Il y a quelques moutons qui représentent le métier de berger avant. On a des faisans qui sont là, par hasard, et on a un joli âne qui se cache, bon, qui veut pas se montrer en vidéo aujourd'hui, c'est pas grave. Et on va aller voir les moutons juste là. Allez, à tout de suite. Donc voilà, un petit troupeau de moutons qui se présente. Bon, ils vont aller se cacher là et rejoindre leur troupeau. Donc bien sûr vous pouvez y rentrer, l'accès est autorisé, même si vous devez respecter l'endroit, voilà, la cabane, avec toujours un tableau qui vous explique pas mal de choses, des consignes, des règles, toujours bien à prendre. Voilà, ils partent, on va les laisser tranquilles. Voilà. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous quitte sur ce beau paysage. Je vous invite à venir ici, donc dans le département la Gironde, précisément dans le lieu de Luc-Porges. Vraiment une commune vraiment naturelle à 100%. Il y a beaucoup d'endroits comme celui-ci qui est ouvert au public et que je vous conseille. Ici c'est mon paradis, ne l'oublions pas. Il faut le préserver un maximum. Les écolos, j'en veux pas, parce qu'ils n'ont rien à faire. Puis voilà, donc c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. On parle pas d'écolos, juste on en profite un maximum. Voilà. Mais merci les amis d'être aussi nombreux.